Justine Schmid, bonjour. Bonjour. Alors Justine, tu es responsable d'une levée de fonds chez Entourage. Alors avant de parler de la levée de fonds, on va parler d'Entourage, qui est une structure qui a été créée en 2014, une association qui lutte spécifiquement contre la précarité et l'exclusion, qui engage à la fois les citoyens que l'on dit inclus ou les citoyens parfois exclus. Tout le monde participe à travers notamment 3 programmes. Tu peux nous présenter l'association, les 3 programmes, votre mode d'action ? Tout à fait. Alors Entourage, c'est une association qui a été créée effectivement il y a 10 ans. Notre raison d'être, c'est de réussir à engager chacun dans des réseaux de soutien auprès des personnes exclues grâce à la technologie positive. Donc ça fait beaucoup de mots. D'accord. Notre objectif, c'est de recréer du lien social entre les inclus et les exclus. Et dans les exclus, on compte toutes les personnes qui sont en situation de précarité et d'isolement social. L'isolement social, ça touche près de 8 millions de personnes en France. Oui. Les personnes en situation de précarité, c'est près de 2 millions, mais ça augmente tous les ans. Et donc notre objectif, c'est d'adresser ce public-là en recréant du lien social pour les entourer, leur redonner des personnes sur qui compter, pour les aider à rebondir et à reprendre de l'élan. Et les chiffres justement de l'exclusion, on voit différentes études, différents rapports ces temps-ci sortir. Il semble y avoir des bonds assez importants, dans le mauvais sens du terme. Quel a été un petit peu sur l'année 2024 cette progression ? Quel est le chiffre de référence chez Entourage ? Chez Entourage, on s'appuie beaucoup sur l'étude qui a été sortie par la Fondation de France, qui parle de 8 millions de Français en situation d'isolement. Quand on parle de situation d'isolement, c'est des personnes qui n'ont soit plus du tout, soit juste un réseau de sociabilité sur les 5 qui existent. D'accord. Donc le travail, la famille, les réseaux de sociabilité, enfin voilà, il y en a 5 en tout. Et donc c'est des personnes qui, on dit, n'ont pas plus de 3 vraies conversations dans l'année, au-delà du comment ça va. Donc c'est juste des relations avec des commerçants, avec des personnes qu'on croise, mais qui n'ont personne pour les entourer. D'accord. Alors, donc les personnes qui sont dans cette situation, quand elles croisent le chemin de l'association, comment ça se passe ? Quelles sont un peu les étapes ? Combien de temps l'accompagnement permet de renouer des liens sociaux ? Alors Entourage, nous, notre objectif, c'est vraiment de reconnecter les gens, inclus et les exclus, pour recréer du lien social à la fin. Oui. Enfin, au début et jusqu'à la fin. Et donc on a 3 programmes pour faire ça, pour recréer du lien social. Un programme qui s'appelle Entourage local, où on recrée du lien social par la convivialité. Un programme qui s'appelle Entourage Pro, où on recrée du lien social par le travail. Et un programme Entourage Sport, où on recrée du lien social à travers la pratique et la passion du sport. Et donc on a des applications et une plateforme, donc l'application Réseau Entourage et la plateforme Entourage Pro, qui permettent aux citoyens, donc vous, moi, toi, qui veut, situation aux citoyens inclus, de donner des coups de pouce et d'aller à la rencontre des personnes qui ont besoin de réseaux pour se remettre en marche. Donc sur Entourage local, ça va être télécharger l'application, se sensibiliser à qu'est-ce que c'est l'exclusion, qu'est-ce que c'est la grande précarité, comment est-ce que moi, à mon échelle individuelle, je peux passer à l'action. Ça peut juste être sourire à des personnes qui sont dans la rue, que je croise quotidiennement, mais avec qui j'ose pas interagir. Ça peut être venir à nos événements de convivialité pour recréer du lien autour d'un karaoké, d'un tournoi de foot ou d'une soirée de jeux de société. Et puis pour par exemple Entourage Pro, ça peut être se dire que moi j'ai déjà rédigé un CV pour trouver un travail, que j'ai la capacité de donner 30 minutes, 1 heure à quelqu'un qui n'a personne à qui demander de relire son CV et de dire via la plateforme, en fait je suis disponible pour toi, si tu as besoin d'aide je peux te donner ce coup de pouce là. Et donc voilà, c'est par des petites actions, reconnecter les gens et se remettre dans un lien de, en fait on est un réseau, on est une société, et donc si je peux donner un coup de pouce, je le donne. Il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui de la plateforme, de l'application ? Sur notre application, on a 175 000 membres, donc à la fois des personnes incluses et puis des personnes qui ont besoin de coups de pouce, personnes exclues. Et sur la plateforme Entourage Pro, qu'on a relancée en avril, donc c'est assez récent, on doit avoir, j'ai plus les chiffres en tête, mais beaucoup de gens. D'accord. Beaucoup de gens. Et il nous en faut plus encore. Plutôt les personnes physiques que les entreprises ou les institutions. Pardon ? Les personnes qui viennent sur l'application et qui s'engagent sont plutôt des personnes physiques que des personnes morales ? On a de tout. On a des personnes qui veulent s'engager à la fois sur l'application et sur les réseaux en nom propre, individuellement. Et puis on a effectivement des actions, nous, à destination des entreprises pour qu'elles puissent engager leurs collaborateurs aussi, qui, on le sait, sont vraiment à la recherche d'actions solidaires pour pouvoir donner du sens aussi à leur quotidien professionnel. Et donc, elles peuvent s'engager dans le cadre de leur entreprise qui leur facilite souvent l'engagement en leur proposant 1 jour, 2 jours dans l'année pour se mettre à disposition des associations qui ont besoin de leur force vive. Et les personnes qui installent l'application, qui donnent un peu l'impulsion de départ, est-ce que majoritairement ce sont des personnes qui veulent donner de leur temps pour
pour aider à recréer du lien, ou est-ce que ce sont plutôt les personnes qui sont justement en recherche de liens qui viennent en premier lieu sur la plateforme? On a les deux. On a vraiment les deux. 50-50. Ça doit être peut-être un peu plus de personnes riveraines que de personnes en situation d'exclusion, parce qu'il faut qu'on aille les chercher, toutes et tous. Après, une fois que vous êtes sur l'application, vous avez vraiment des parcours personnalisés qui vous permettent d'être un peu accompagné, pris par la main. Si vous êtes quelqu'un qui veut donner de son temps, qui veut créer du lien social, mais souvent on ne sait pas trop comment faire. Quand on croise des personnes en situation de précarité dans la rue, on va souvent pas les rencontrer, mais juste parce qu'on n'est pas à l'aise, on ne sait pas comment y aller, on a peur d'être maladroit. Et donc c'est tout l'objectif d'Entourage, c'est de vous accompagner en vous sensibilisant d'abord et en vous aidant à passer à l'action. Donc ça c'est un premier chemin. Et puis le deuxième chemin pour les personnes en situation d'exclusion, donc de précarité et d'isolement, où là on essaie de les orienter aussi vers les dispositifs qui existent et puis de leur montrer tout ce qu'elles peuvent avoir avec Entourage en venant à nos événements, en demandant des coups de pouce, etc. D'accord. Et alors les entreprises, pour revenir sur les personnes morales, du coup les structures, au-delà de donner du temps aux équipes pour s'engager, est-ce qu'il y a des entreprises qui arrivent vraiment dans leur cœur d'activité à carrément faire en sorte que leur modèle économique s'appuie sur des actions de création de liens, par de la réinsertion dans leur structure, je ne sais quelle modalité? Complètement. De plus en plus, on voit apparaître de plus en plus d'entreprises à mission, donc des entreprises qui font le pari d'intégrer dans leur raison d'être propre des missions sociales. J'ai un exemple pour ça qui peut être l'entreprise Advance qui fait de la cybersécurité, dont le fondateur qui s'appelle Alexandre Fayol avait rencontré notre fondateur Jean-Marc Potvin et avait rencontré nos membres de la Comité de la rue. Le comité de la rue, c'est des personnes qui ont été ou qui sont encore en situation de précarité et d'isolement, qui sont dans une double gouvernance d'Entourage. Donc on a notre comité de direction de façon très classique et le comité de la rue. Et donc Alexandre Fayol, au contact de ces personnes-là, qui étaient des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées avant, s'est sensibilisé à la question de la vulnérabilité, de la grande précarité, etc. Et a fait évoluer son entreprise de manière à ce qu'aujourd'hui, et ils l'ont lancé très récemment, la vulnérabilité fait maintenant partie de la raison d'être de l'entreprise. Et Adam, c'est une entreprise qui nous soutient depuis longtemps, fortement, et qui, grâce à ces évolutions aussi, en créant la rencontre, a changé de regard sur ce que c'était que l'isolement. Oui, donc c'est un joli exemple qui peut inspirer d'autres structures. C'est vrai que quand on est uniquement à donner du temps, ça peut peut-être parfois s'essouffler dans la durée, alors que quand c'est vraiment ancré dans la mission, la raison d'être et le modèle d'activité, c'est tout de suite beaucoup plus puissant, quoi. Clairement. Et puis quand on parle de rencontres, pour rebondir sur ça, quand on parle de rencontres, c'est plus difficile de s'essouffler quand on a rencontré les gens, quand on a créé un lien et qu'en fait finalement on fait une action solidaire sans s'en apercevoir parce qu'on a pris goût à aller rencontrer d'autres personnes. On en sort aussi avec quelque chose de grandi. Peut-être que quand on arrive dans une nouvelle ville, qu'on connaît personne, c'est aussi un bon moyen de rencontrer des gens. Encore une fois, quand on joue à la pétanque, quand on fait une partie de foot, qu'on se retrouve tous ensemble autour d'une activité commune, on ne sait plus finalement qui est en situation d'exclusion, de précarité, qui est en situation d'inclusion, on ne sait pas et c'est pas grave. Nous, et c'est tant mieux même. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser la rencontre comme prétexte, utiliser n'importe quoi comme prétexte à la rencontre et donc à la convivialité et au lien. Exactement. Et alors, tu es donc responsable de la levée de fonds. Quel est le modèle économique, les sources de financement de l'association et quelques mots peut-être sur cette levée de fonds? Alors Entourage, c'est une association qui a bien grandi depuis 10 ans. Aujourd'hui, on a un budget d'à peu près 4 millions d'euros à lever pour 2024. Notre modèle de financement, on essaye d'inverser le modèle pour aller chercher en majorité des fonds privés, parce qu'on sait que les fonds publics se tarissent, et donc il faut qu'on puisse compenser. Et donc on essaye de s'entourer de plus en plus de partenaires privés pour qu'ils puissent nous accompagner dans le développement et l'essaimage de nos actions, tout en ayant cet axe aussi d'engagement collaborateur. Je pense que c'est un schéma vertueux de se dire qu'une entreprise qui veut soutenir une association le fait par divers canaux, à la fois le soutien financier, le soutien mécénat de compétences, l'engagement de ses collaborateurs, et puis ça permet aussi d'avoir des externalités positives pour l'entreprise, améliorer sa marque employeur, améliorer la fierté d'appartenance des salariés, etc. Et une entreprise qui voudrait participer à la levée de fonds, elle te contacte ou via le site? Tout à fait, oui, qu'elle n'hésite pas, via le site ou directement sur mon LinkedIn. Et ça passe par quelle modalité? Est-ce que c'est du mécénat? Est-ce que c'est par des titres de participation? Ça peut être ça peut prendre plein de formes. On est très agile encore chez Entourage, donc on est toujours là pour imaginer des nouvelles choses. Ça peut être du produit partage, de l'arrondi en caisse, du mécénat financier, une campagne de communication pour faire de la notoriété, parce qu'on l'a dit, nous on essaie d'engager toute la société civile, donc on a aussi un gros enjeu de notoriété. Donc ça peut prendre toutes les formes, tant que les gens ont de l'imagination, nous on est là pour suivre. Très bien. Et alors là, sur la fin de l'année 2024, et l'année qui s'annonce dans un contexte qui parfois est un peu morose sur le plan social et sociétal. Comment vous voyez la situation en termes de tendance?
Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Est-ce que ça impacte votre stratégie? La tendance, elle est complexe à suivre. On aperçoit bien la diminution des financements publics et la difficulté dans laquelle ça peut mettre de nombreuses associations. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est appeler et inviter tous les acteurs privés à s'engager dans cette voie du mécénat et du soutien aux associations. On a besoin d'eux, d'autant plus quand on veut agir sur des projets de société. Les entreprises, elles ont un énorme rôle à jouer, tant sur le maillage territorial que sur toutes les actions pour faire évoluer la société. Donc voilà, on espère qu'elles répondront et qu'elles continueront à répondre à cet appel. Elles sont toutes bienvenues. Merci Justine. Merci à vous. L'appel est passé et on va ensuite le relayer. Parfait, merci beaucoup. Merci.